Ah, allez-y. OK. Je m'appelle Chantal Bonneville, je suis née à Valleyfield et je joue le rôle de Dr. Torpille. Votre année de naissance? En 1968, je suis née là. Alors, Jocelyn Caron, alias Dr. Super Bill Boquet, je suis né en 1970 à Ville-la-Salle. Dr. Clown est ici à Marie-Enfant depuis bientôt. En fait, on a commencé notre... Ah oui, OK, excusez. Ah ben ça doit faire un petit bout qu'on est ici, mais exactement, je pense que ça fait quelque chose comme à peu près, je pense que c'est notre 5e ou 6e année qu'on commence. Et puis, ben, c'est parce qu'ils ont commencé à faire des programmes de Dr. Clown dans les différents centres hospitaliers pour enfants. Puis, ben, il y a un programme qui est démarré ici il y a 6 ans. Et puis, il y a eu une équipe tranquillement qui a participé à la vie au 3e étage et au 2e étage. Et puis, c'est ça. Donc, c'était un programme qui était offert à Marie-Enfant pour accompagner les jeunes pendant leur réadaptation, leur offrir des moments de plaisir, de jeu. Oui. Je suis ici depuis le début du programme, mais principalement, les 2 dernières années, j'étais comme le clown résident. Donc, j'étais ici les mardis et jeudis pendant 2 ans comme étant clown résident. C'est ma première journée! Parce qu'ils l'ont mis avec le meilleur, tu sais, fait que c'est ça, donc elle travaille avec moi. C'est parce que moi, Ah oui. Non, allez-y. C'est que moi, je vais être Dr. Clown à Québec. Ouais, Mais là, ça prenait des vieux clowns pour me montrer la job. Ben là, Fait que vieux, c'est pour c'est ça quand que je même... suis venue à Ben oui, Montréal. mais on dit pas vieux, on dit meilleur. Excusez-nous. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce qu'on assiste à des moments de pure joie. On a la chance d'accompagner les éducateurs spécialisés et puis les physiothérapeutes pendant les exercices des enfants. Puis parfois, ils nous demandent d'intervenir pour amener un jeu qui fait faire les exercices aux enfants. Donc, c'est toujours très, très gratifiant. Moi, je me considère très, très, très chanceux de venir travailler ici parce que je dois souligner aussi que l'équipe ici a une grande ouverture, voit le potentiel que les clowns thérapeutiques peuvent avoir dans l'exercice de leur fonction. Et puis ça, bien, c'est super intéressant. Donc, en même temps, ça nous permet, nous, de pousser plus loin notre travail parce que c'est quelque chose de vraiment récent. Quand on a commencé il y a 6 ans, c'était les tout premiers docteurs clowns au Québec. Et puis, Marie-Enfant a fait une grande place au docteur clown. N'avez-vous une, vous? Aïe, aïe. Pas encore. Pas encore. Mais une anecdote qui est particulièrement le fun, c'est une qui s'est produite l'été passé avec un jeune garçon qui est au 3e étage ici. Et mon collègue, Dr. Spring, s'est lancé dans une improvisation avec notre camarade qui, tranquillement, pendant ses thérapies, commençait à apprendre à pouvoir marcher. Mais sauf que son insécurité faisait qu'il y avait constamment quelqu'un qui l'aidait à marcher. Et bon an, mal an, sans s'en rendre compte, Dr. Spring a initié un jeu avec le jeune garçon. Et tant et si bien qu'à un moment donné, le jeune garçon s'est mis à marcher tout seul, sans l'aide d'un préposé ou d'un accompagnant. Et là, sur l'étage, tout le personnel était un petit peu heureux de voir ça. Et tout au long... Oui, c'est ça. Merci, Dr. Bouche-B. Et puis, à un moment donné, tout le personnel s'est ramassé autour de l'accueil où se situait le jeu, en fait. Et jusqu'au moment où Sylvain Grenier, l'infirmier en chef, dit « Mais là, il faudrait lui faire réaliser au jeune garçon qu'il est en train de marcher tout seul. » Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a pris l'interphone et à travers tout l'étage, on a signifié à Christopher qu'il avait réussi sa mission, qu'il devait mettre une bombe dans mes poches et en plus, qu'il réussissait finalement à marcher tout seul. Alors là, évidemment, tout le personnel s'est mis à applaudir. On l'a porté sur nos épaules. Fait que c'était... fait que ça, c'est vraiment une anecdote bien fun qu'on a vécue ici. Non, il a gardé ses jambes, c'est ça. Il les a pas perdues, heureusement, parce que, tu sais, nous, on a quand même une limite au niveau de l'exercice de nos fonctions. Puis, tu sais, s'il aurait perdu ses jambes, on a... Ça aurait été le contraire de ce que... Oui, c'est ça. Bravo. Très bonne réponse. Merci. Je suis bonne. Oui, c'est bon. Marie-Enfant, pour moi, c'est l'ouverture. Parce que, comme je vous disais tantôt, ils nous ont accueillis et puis ils nous donnent vraiment carte blanche. Tu sais. Puis en plus, tu sais, d'accueillir ça, c'est vraiment phénoménal, là. Je veux dire, c'est pas tout partout, là. Non, mais je veux dire, non, mais en tout cas, je veux dire qu'il y a une ouverture. C'est un endroit, je trouve aussi, que c'est très familial. C'est une petite famille. Oui, puis mais elle fait un très bon travail. Hein. Mais, en tout cas, tout ça pour synthétiser,
oui. Ah! C'est moi, il n'est pas fini. Ah, oui, alors c'est ça. Donc, on disait que c'est un endroit où il y a une grande ouverture, où les gens sont très ouverts, puis sont très créatifs dans le travail qu'ils font. Puis on se sent toujours accueilli avec des grands sourires, puis on nous rappelle constamment que c'est le fun de travailler ensemble. Ben, si vous nous invitez, puis il y a du gâteau, c'est clair qu'on va être là! Non, mais on n'en manque pas une! Oui. Ça nous a fait... C'est fini! Ah, ben, c'est bon. Hein, j'ai-tu été assez bon? Hein? C'était excellent. Bon, 75e. C'est le 70e. Ah, bon, ben, on est en avance. 70.